C'est bon. C'est des points qui les inquiètent toujours un petit peu. Les pourboires, les choses comme ça, les choses qu'il n'y a pas au Japon. Il n'y a pas de pourboire au Japon, donc comment on fait en France? Vous voyez, il y a des choses... Alors là, vous voyez, vous avez quelque chose de bien. Un Français en train de faire un créneau. Ça, c'est des choses qui les épatent. Parce qu'ils savent que les Français poussent les voitures devant et derrière pour faire de la place. Et ça, pour eux, c'est comme la Tour Eiffel. C'est un... Il n'y a pas que notre façon de se garer qui les fait rire. Question cuisine, pour eux, on est plutôt exotique. Ils se font un peu de sushi, il n'y a pas de baguette. À peine la dernière bouchée avalée, c'est parti pour la visite marathon. Direction Notre-Dame, évidemment. Suivez le guide et ralliez-vous à son panache blanc. Enfin, en guise de panache, le dernier cri de la célèbre technologie nippone, sans doute, une clochette attachée à une antenne de voiture. C'est peur que les clients ne se perdent pas. Ben oui, mais c'est pas peur bruit, c'est peur que tout le monde me suit. Un Japonais sans appareil photo, c'est comme un judoka sans kimono, à chacun son standing. L'objectif, c'est de mitrailler. Et aussitôt photographié, aussitôt développé, puisqu'on vous dit qu'ils sont pressés. Il faut observer, les clients suivent exactement ce que la guide explique. Donc, quand elle parle d'un côté des Champs-Élysées, toutes les têtes se tournent d'un côté des Champs-Élysées. Quand elle parle de l'autre, toutes les têtes se tournent en même temps de l'autre côté des Champs-Élysées. Et ça, c'est quelque chose de flagrant. Chez nous, ça se passe pas du tout comme ça. Chacun regarde un petit peu ce qui lui fait plaisir. Mais même si les Japonais sont disciplinés et organisés, regardez comme ils suivent attentivement les indications du guide. Certains ont parfois de petites absences. Attention quand même à ne rien rater d'important. Voilà la Tour Eiffel. Ça y est. C'est dans la boîte. C'est super. C'est la première fois que je vois la Tour Eiffel. De temps en temps, on a le droit de descendre du car. Allez, encore une petite photo. Attention quand même au cadrage, on comprend pourquoi ils prennent autant de clichés. C'est parce qu'ils en ratent beaucoup. Et puis, il y a la pause pipi. Et oui, c'est haut les toilettes parisiennes pour un Japonais. On visite Paris en 24 heures, mais on peut quand même s'accorder une petite sieste. Si t'es crevé, t'as qu'à roupiller, autre proverbe japonais. Plus apprécié encore que le Louvre, la visite d'un supermarché français. Allez savoir pourquoi, peut-être veulent-ils nous voler les plans de fabrication d'une langouste. Merci, au revoir. Ce monsieur, lui, tient une poissonnerie au Japon. Et côté fraîcheur, il n'est pas convaincu par nos méthodes. Il a peut-être trop lu Astérix. Au Japon, ce ne serait pas assez frais. Ceux qui ne sont plus très frais, en tout cas, ce sont nos amis japonais. Retour à l'hôtel, on se prépare pour la soirée de gala. On fait quoi ce soir? Ce soir, la Lido. Et oui, le Lido, évidemment, un passage obligé, car Paris, pour les Japonais, c'est aussi champagne et petite pépé. La musique est bonne, la nourriture parisienne juste comme il faut, et les danseuses plutôt très très jolies. Mais il y a quand même deux problèmes. On n'a pas le droit de prendre des photos, et puis on commence à être bien fatigué. Alors si tu piques du nez, t'as qu'à rentrer, troisième proverbe japonais. Pour peu qu'ils aient bu un petit peu de champagne, et ben ma foi, ça met un peu de baume au cœur, quoi. Alors tout le monde est un peu gai, mais fatigué à la fois, quoi, parce que les journées sont longues. Et en général, c'est pas des gens qui résistent beaucoup, hein. Ça dit plus vite que les autres. Allez, au revoir. Au revoir les amis, demain ça recommence, direction Londres, Venise ou New York.